tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui on est à Chantilly, au château de Chantilly. Là on est dans les jardins, il y a des voitures partout, des anciennes, des plus récentes, des concept cars. Je vous emmène faire un tour de ce art et élégance à Chantilly avec un défilé, des voitures de folie. Il y a des clubs, il y a des autos qu'on ne voit quasiment jamais sur la route. Je vous emmène faire un tour, il y a des plus vieilles, des plus récentes. Bon, je vous présente tout ça, je vous emmène avec moi. En même temps, il va y avoir quelques petites présentations de concepts. Renault nous montre quelques petits trucs sympas. C'est une première mondiale. Volkswagen également, il y a la nouvelle Bugatti Mistral, il y a des Pagani. Enfin, moi, tout ce que j'aime dans ces voitures récentes, mais je vous montre aussi également des voitures que vous ne verrez jamais sur la route. C'est parti. Alors, là, on peut voir une vieille Hispano Suiza. Alors, je vous avoue que je ne suis pas un expert de ça, mais surtout, regardez ce qui arrive face à moi. C'est quelque chose d'assez incroyable. J'ai une Miura orange qui arrive en face de moi. Et là, il y a des voitures de folie. Waouh! Bon, regardez ça. Lamborghini Miura. Ça, c'est une légende, mais vraiment une légende sur roue. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bas, c'est impressionnant. Là, on a un petit buggy, très très fun. Et surtout, regardez ce qu'il y a derrière. Je ne connais pas du tout ce modèle, mais c'est un moteur de folie. On dirait un gros 6 cylindres en ligne. Impressionnant. Et derrière, donc une autre Hispano Suiza, un concept que l'on peut voir là. C'est juste génial de voir ça. Et de ce côté-là, donc un concept un petit peu plus récent. On va aller à l'arrière, on va peut-être pouvoir entendre un petit peu mieux. Regardez, ça. Si seulement on pouvait refaire ce genre de voiture de nos jours, regardez cet arrière. C'est juste extraordinaire. Le bruit est magnifique. Voilà, avec ses couleurs et autres, magnifique. Et derrière, donc, la version plus récente. Ça, c'est la version d'époque. Et là, on peut retrouver le concept. Alors, je ne sais pas si ça roule vraiment, mais ce serait juste hallucinant avec les portes qui s'ouvrent sur le côté. Waouh! Je trouve ça juste magnifique et on revoit la marque ici. Donc, Hispano Suiza. C'était des voitures de grand luxe à l'époque et on peut le voir que ça n'a pas changé de nos jours. Hein. C'est toujours waouh! La manufacture est dingue. Il y a de l'alcantara, du cuir, c'est tellement bien travaillé, du bois. On peut voir au plafond. Waouh! C'est juste sublime, du carbone partout. Donc on voit qu'on a vraiment la technologie qui se mêle en même temps à l'art et l'élégance. C'est beau. Là, on retrouve ici une belle Lancia avec un aileron énorme sur l'arrière. C'est très joli. Bon, je continue, je vous emmène faire le tour. Là, on a un break à Rolls. Pas très courant ce genre de voiture. Encore une belle voiture très atypique ici. Regardez donc, avec l'arrière, le bombage vitré tout autour. Sublime. Qui reconnaîtra ce modèle? C'est très joli. Et là, on va voir toute une lignée d'anciennes voitures. Bon, je vous montre un petit peu plus loin, il y a plein de versions break de voitures qui ne sont pas break de base. Ça va être très beau. Alors ici, on va retrouver des voitures qui ont été breakifiées. Alors, de base, qui n'étaient pas du tout des voitures break. Là, on a une Maserati convertie. Et je vais vous les montrer de l'arrière, surtout parce que c'est de là où ça va être le plus original. Donc, on peut voir un plaque suisse, mais très sympa en touring. Donc, c'est Touring qui faisait tout ça. Donc, Touring, souvent, on appelle des voitures Touring les breaks. Regardez. Cette Alfa est juste folle. Je crois que c'était la Disco Volante, celle-là. Magnifique avec ce vert, plus le doré, avec les jantes de 8C. On a ça, une Mini de cette façon, ultra originale, super légère à vision. Encore une très belle auto,
Donc ça c'était plutôt un concept, hein. Je pense pas que ça roule. Sublime. De ce côté-là, on a une autre. Très jolie. Les feux, il me semble que c'était ceux de la Ferrari 599. Dites-moi si je dis des bêtises, mais magnifique. Qu'est-ce que c'est que celle-ci? Celle-ci, elle ressemble à une Maserati. La 4200, il me semble. Et on peut voir les Superleggera à chaque fois ici sur le capot. Très sympathique en version allongée et version cabriolet. Et on a celle-ci qui est juste folle, ou celle de derrière. Alors je vous avoue que je ne connais pas ce modèle. Là il y a du carbone, on a quelque chose de bien plus moderne hein, sur cette version là. On a de la chance, regardez les belles couleurs. Waouh, c'est très joli. Ici ils nous en ont démarré une. Ça a l'air d'être les toutes dernières versions. Qu'est-ce que c'est beau. C'est même très beau, diffuseur arrière carbone. Donc Touring Superleggera, toujours la même marque qui vous présente tous ces modèles. Assez hallucinant. Les échappements sont fous. Regardez-moi cette arrière. Magnifique. Alors je sais pas sur quelle base c'est fait, on dirait un petit peu une Ferrari. Je pense que c'est une Ferrari 458 au vu de la voiture. Mais il y a une sacrée modification pour une Ferrari. C'est vrai qu'on retrouve quand même quelques lignes. Alors ici, qui attroupe énormément de monde, c'est la nouvelle De Tomaso P72. Et ils nous ont ouvert le moteur. Je vous l'avais déjà présenté au Mans, celle-ci. Et cette fois-ci, on peut voir ce qu'il y a là-dessous. Tout en carbone, avec l'admission qui vient directement là-haut. Et toutes les pièces sont très jolies. C'est détaillé, vous pouvez voir le système d'échappement à l'arrière qui revient, qui fait cette forme de fleur. On a des pneus qui ont roulé un petit peu comme on peut le voir. Et cet intérieur, tout doré. On a bien sûr du carbone absolument partout. La carrosserie est également en carbone. On peut le voir ici dans les arches de roue. C'est juste très joli. Et je vous présente de l'avant. Parce que ça, c'est vraiment... Cette voiture est une œuvre d'art, comme on peut le voir. Et elle attire vraiment les foules. Ensuite, on retrouve d'autres voitures. On a la Pantera, non, la Mangusta. Une Pantera juste derrière. Celle-ci, je vous avoue que je ne connaissais pas ce petit modèle. Donc la Mangusta et la Pantera, qui est une belle voiture de course. Ça, c'est des voitures... Vous pouvez courir au Mans et il me semble que celle-ci même a couru au Mans classique. Et celle-ci, c'est un modèle que je n'avais jamais vu non plus. Entre récent et plus ancienne. Très sympa, on dirait un concept car des années 90. De ce côté-là, des Bentley bien plus récentes. Puisque c'est également des voitures récentes. On peut voir... Comme si on était à l'époque, ça ressemble un petit peu au Goodwood Festival. Enfin, au Revival. Et là, on retrouve la Miura qui est parquée là. C'est beau. Allez, je vous emmène voir Lotus. Et ensuite, on passe à Pagani là-bas. Allez, on arrive chez Lotus. On a un nouveau concept. Le Elette. Qui est le SUV de chez Lotus. Qui sera sûrement 100% électrique. Regardez, comme on peut voir ici. L'intérieur. Alors, ce n'est pas encore sorti. Je pense que ça va être un modèle qui va sortir très prochainement. On a du carbone, on a vraiment une voiture haut de gamme qui se veut toujours à la fois sportive, hein, puisque Lotus, de base, c'est des voitures sportives. On retrouve du carbone un petit peu partout. Ils veulent se mettre au SUV pour pouvoir démocratiser un petit peu tout ça. Toujours le long bandeau. On a le siglage ici. Retrouver le diffuseur ici en carbone sur le capot arrière. Je vous montre rapidement l'intérieur. Bon, on est sur des voitures haut de gamme. Sono avec KEF ici à l'intérieur. Et regardez, l'intérieur est très joli. On retrouve de l'éclairage LED et autres. Les rétroviseurs ici, qui sont intégrés dans les portières puisque c'est des caméras.
On peut voir range 520 km, 96% de charge. Donc on peut imaginer que c'est vraiment ce qui va sortir très prochainement. À côté, on a la voiture qui est actuellement commercialisée. Les premiers clients commencent à la recevoir. Est-ce que vous l'aurez reconnu? C'est la Lotus Emira. Ici, donc, on a changé de motorisation sur cette voiture. Première fois que je la vois ici en vrai. J'espère pouvoir l'essayer prochainement. Donc on retrouve toujours les logos Lotus avec la même couleur. Sur l'arrière, le siglage Lotus ici. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur rapidement. Merci. Donc on retrouve toujours le côté sportif et surtout la boîte manuelle ici. Ça rappelle un petit peu l'Exige, mais en un petit peu plus moderne quand même, avec un écran totalement digital et on voit la modernité dans cette voiture. Je vous emmène sur l'avant. Il y a pas mal de monde. Les freins ici, toujours le Light is Right, même si celle-ci c'est un petit peu embourgeoisé et à manger un petit peu plus qu'à l'époque. Mais toujours quelque chose de très sympathique. Alors hop, si je me recule, merci. Voici la face avant. Assez jolie, on a bien sûr du full LED maintenant un petit peu partout et la plaque positionnée très joliment ici. Bon les amis, je viens de croiser une personne qui m'a dit que je pourrais sûrement essayer cette voiture. Donc, on croise les doigts. On continue, là-bas il y a le concept 100% électrique. Là on a une vieille voiture de course. Alors regardez la hauteur de la voiture. Les pilotes qui conduisaient ça à l'époque c'était vraiment des fous furieux puisque le pare-brise c'était juste pour les moustiques. Et derrière on retrouve ce concept qu'on voit depuis quelques temps. 100% électrique et je crois que ça fait 2000 chevaux. 2000 chevaux, vous imaginez, ça doit être la folie, un couple indécent. On retrouve ici donc l'intérieur. Bien sûr, tout en fibre de carbone. Un volant qui rappelle un petit peu les volants de course. Des écrans en plein centre. Donc, on peut le voir en 79% de batterie comme on le voit à l'intérieur. Donc, voiture 100% électrique. Donc, pas de air intake sur le haut, mais quand même toute une carrosserie en carbone. Et surtout, moi, ce qui me bluffe, c'est cet arrière. Il est juste fou. Je pense que quand vous faites doubler par ça sur la route, vous devez, je pense, péter un câble. Les rétros donc, sont des caméras, c'est de plus en plus courant. On a toujours de la place juste ici. Donc, voiture très... Bon, j'ai le privilège de pouvoir m'installer ici à l'intérieur. Donc, voiture de sport. Alors, on a plusieurs choix. Soit on pose les fesses, et ensuite, on amène ses pieds gentiment dans la baignoire de carbone ici. Et on peut voir, on a ce volant très sportif. L'écran juste ici. Un pad tout tactile. On pourrait démarrer la voiture ici, mais on ne va pas le faire parce qu'il y a du monde. Déjà, je suis bien chanceux de pouvoir être ici à l'intérieur. On retrouve du carbone vraiment partout. Les sièges également tout en carbone sur l'arrière. Une petite rétrovision, mais c'est pareil. On retrouve une caméra juste ici. Bon, merci au monsieur qui est juste là de me laisser rentrer à l'intérieur. Franchement, ça donne envie. Bon, comme je vous l'ai dit, on vient de croiser le contact qui m'a dit que je pourrais essayer des Lotus très très prochainement. Donc, on espère que celle-ci, on pourra l'essayer. Alors, on arrive sur ma marque préférée de tous les temps. Là, on a une Wayra ici, hallucinante. La config est folle. Les rétros, moi, ce qui m'a toujours fait rêver, c'est la Pagani Zonda. Dans cette version très très simple, jaune, qui était une des premières avec les rétros en hauteur, comme ça. Depuis le film Michel Vaillant, ça m'a toujours fait rêver. Du carbone, la façon dont c'est fait comme voiture, c'est juste hallucinant, c'est des œuvres d'art. Donc ça, c'est une Zonda S Roadster. Le toit en carbone avec de la toile ici et surtout le V12 Mercedes-Benz ici, le 7 litres 3, qui est un moteur de folie. On retrouvait chez Mercedes avant, mais plus du tout maintenant. Et regardez à quel point c'est beau. On a une deuxième Zonda, c'est des voitures ultra rares. Je vous jure, un jour, je gagne au loto, c'est ce que je m'achète. Et là, on a une Wayra 760 VR, donc ça, c'est un modèle unique. Et c'est la première fois que je vois ces échappements sur une Pagani. Et donc, on a toujours les 4, mais regardez la spécificité de ce modèle, donc en titane. Ça a sûrement été demande d'un client. Et on a un petit peu un aileron façon Wayra BC. Ultra fou. Personnellement, je suis dingue de ces autos. Avec le air intake ici, donc l'entrée d'air. On a le toit vitré.
Cette voiture me fait absolument rêver. C'est juste waouh. Il n'y a pas d'autre mot. En fait, c'est de l'art sur 4 roues. Je me suis Horacio Pagani. Je vous respecte et mon rêve ultime, c'est essayer une Zonda. Si je peux ça aussi, je pourrais, mais surtout la Zonda parce que c'est moteur atmosphérique alors que là, on a du turbo. Petite voiture très atypique également de ce côté-là, la nouvelle Delage. Ça, c'est français. C'est une monoplace. Ça a l'air d'être une folie furieuse. Déjà, rien que le design. Ah, ça me fait penser un petit peu à une bac mono, mais limite un peu plus poussé. Et surtout, là, on a le toit fermé, donc on pourrait rouler sous la pluie. C'est assez fou. On peut voir le drapeau de la France ici, avec le Delage. Donc là, on a le modèle D12. C'est quand même très sexy. On continue la chaîne pour un jour pouvoir essayer ce genre d'auto. On a les feux sûrement ici, des parties qui ont l'air de se déployer. On a des jantes en carbone. Ça, même sur les hypercars, ça ne devient pas toujours très courant, mais ça commence à se faire. Et des parties aéro assez folles. Des 12. Là, on voit le moteur ici qui est à l'arrière et c'est marqué V12. V12, ça fait plaisir parce que bon, c'est pas tous les jours, de nos jours, où on sort des voitures avec des gros moteurs thermiques puisque bon, comme vous le savez, hein, on est plus sur l'électrique de nos jours et l'arrière est quand même assez sexy avec les deux sorties d'échappement ici, le gros diffuseur carbone puisque on a bien sûr bien évidemment un fond plat sur cette voiture. Waouh, il y a des beautés aujourd'hui. Ici, on a une McLaren 720S. Bon, ça, on l'a déjà essayé sur la chaîne en version Spider, c'était la folie. Là, on voit des voitures qui se préparent pour le concours, puisque Chantilly Art et Élégance, c'est un concours qui se déroule juste là, où toutes ces voitures vont défiler également sur les plateaux. Et il y en a des vraiment très belles et assez folles. De ce côté-là, on voit la nouvelle McLaren Artura, donc qui est la nouvelle voiture hybride qui vient de sortir de chez McLaren, dans une livrée très sympathique, comme on peut le voir ici. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime quand c'est original. Et là, donc, on retrouve la des Tomaso, parce qu'il y en a plusieurs. On en a une là-bas, on en a une ici. Alors, c'est des voitures qui ne courent pas les rues, mais on en voit quand même pas mal à chaque fois sur les événements. Bon, là, il y a beaucoup moins de monde que tout à l'heure. Waouh, de l'œuvre d'art, ça aussi. Alors, ils ont même réussi à faire atterrir ici. Un hélicoptère. Un hélicoptère qui a l'air même luxueux. On voit la nouvelle Aston Martin DBX. Chez nous en France, c'est pas ce qu'on voit le plus. C'est plutôt les Anglais qui aiment ça. Hein. Bon, bah, Aston Martin, c'est anglais, bien sûr. Avec l'hélico, c'est classe. J'aime bien avoir les deux. Oh là là, ce genre de choses. Le bruit que ça fait. J'adore cette ambiance. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est comme le Mans classique. C'est assez hallucinant. Et là-bas, il y a Bugatti. Il y a l'air d'avoir toute une flopée de Bugatti. Beaucoup même. Oh, vous entendez ça là, le bruit que ça fait? Il y a une ancienne avec un gros moteur, on dirait. Bon, c'est ces joujoux là qui font énormément de bruit. C'est bluffant. Je connaissais pas du tout ces marques. Les voitures de l'époque, il n'y avait pas ces normes anti-bruit. Oh la vache, de derrière c'est hallucinant. Bon, là on arrive sur le coin des Bugatti et c'est pas tous les jours où il y en a autant. Et comme vous pouvez le voir, là, alors ça il me semble que c'est la World Record Edition. Là, on a une Pure Sport avec ses jantes spécifiques pour la vitesse, avec des ailettes en carbone, Super Car Honor Circle. Elle est très jolie. Là, on a une Divo. De mémoire, c'était 40 exemplaires, tous vendus à 5 millions d'euros. Là, on retrouve notre Chiron dans un noir mat avec le carbone mat.
Et alors, je sais pas si vous allez le voir, c'est bluffant. Et là derrière, donc on voit la Super Sport. Donc ça, c'est la version qui dépassait les 300 miles par hour. Donc c'était la version qui allait très très vite, où on avait la queue rallongée et surtout sur l'avant, au niveau des roues, des évacuations d'air ici pour avoir justement moins d'air qui s'engouffre dans les arches de roue pour plus de stabilité sur la voiture. Toujours du carbone et cet aileron. Et derrière, on en a une deuxième. Alors le fait qu'il y en ait deux au même endroit, c'est quand même assez fou. Ouais, il y a quelques Bugatti quoi. Hein. Il y a quelques millions d'euros. Alors je me rappelle plus de combien ça vaut ça, mais déjà une Divo c'est 5 millions. Ça fait un petit peu de sous au mètre carré. Dans un écrin de verdure avec le château, c'est juste sublime. On retrouve de ce côté des anciennes. Alors ça c'est des modèles que je connais un petit peu moins. Parce que j'étais pas né à l'époque où c'était fabriqué ce genre de voiture. Mais il y a des types 55, des types 35, il y a tout, mais c'est vraiment très joli. On retrouve des petites voitures également, hein, qui étaient faites pour les enfants. Alors ça aussi, ça vaut une fortune aujourd'hui. Et surtout, il y a des EB110. Ça, qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas du tout. On retrouve encore Chiron et Véron de ce côté-là. Et donc la EB110, qui a amené la Ciento Dieci il n'y a pas longtemps, une version revisitée de ça. C'est dingue, hein, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est hallucinant. Ça fait paraître ces voitures tellement banales. On a l'impression qu'en fait, ça court les rues quoi, les Bugatti au final. Hein. Et regardez-moi ces autos d'exception. Wow. Une Abarth. Une EB110 et une autre. Et regardez-moi ces deux personnes. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Vous le reconnaissez? Waouh! Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu ce monsieur. Et est-ce que vous allez le reconnaître? Comment s'appelle ce jeune homme? Who are you? Dans les commentaires. Et lui, vous le connaissez? Bon, il y a un petit peu moins de monde, mais regardez comme c'est beau, une EB110. À l'époque, il faisait ça. Ça date de 1994. Et donc là, on a une version GT. En blanche, elle est magnifique avec ce soleil. Ça ressort super bien. Bon, les Bugatti, ça a toujours été des voitures d'exception. Et surtout ça, qu'est-ce que c'est beau. Dommage qu'on fasse plus ce genre de voiture de nos jours. Plus, elle est peut-être à vendre celle-ci par Arcurial. Combien ça vaut ce petit joujou? Non, c'est pas marqué. Bon, souvent on est dans les plusieurs millions. Mais même celle-ci, cabriolet, sublime. Notre EB110, c'est une Véron. Waouh! Et là, donc, on a une version course hallucinante, donc ouverte en plus, avec les sièges en Kevlar, petit volant, bon, le strict minimum, hein, suffisant pour la course. Et on dirait qu'elle a gagné un petit trophée. Magnifique. Et sur l'arrière, waouh, c'est beau, en plaque française, ça fait plaisir. Alors, est-ce que vous vous rappelez de celle-là? On l'a filmée au moment avec Étienne Bruet et Thomas. La Peugeot CD. Juste magnifique. Et je ne sais pas si vous voyez au loin, mais là-bas c'est un parking rempli. Il y a quand même beaucoup de visiteurs. Là on a ces voitures de folie qui viennent faire le concours puisqu'on a le grand miroir d'eau là-bas. Les voitures défilent autour. C'est juste sublime. Là, on a une DBR22, un nouveau concept de Aston Martin qui va être très joli. Derrière, il y a une voiture que je vous ai déjà présentée. Bon, c'est toujours très très élégant ces barquettes. Surtout avec cette couleur, ça lui va super bien. Aston Martin DBR22. Et là, on a la DS E-Tense Performance. Donc ça, je vous l'avais présenté en avant-première avant tout le monde sur la chaîne. Il y a une vidéo dédiée où je vous explique vraiment en détail cette voiture. On était monté à l'intérieur, j'avais vraiment fait pas mal de choses avec. Elle est folle de chez folle.
Là, on a des motos et derrière, on a encore 2 nouvelles voitures. Ici, on a Volkswagen qui nous défile. Ici, on a Volkswagen qui nous dévoile un nouveau concept. On peut le voir, le Jeanne Travel, on dirait. C'est juste énorme. On dirait une sorte de gros monospace, comme on peut le voir, qui est un concept car qui préfigure sûrement l'avenir. On peut voir les sièges énormes à l'intérieur. On va aller faire un tour. La vitre, alors ça c'est ultra futuriste. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très atypique. Et bon, groupe Volkswagen. Alors attendez, je vous montre rapidement ici pendant que le caméraman remet sa caméra. Voici l'intérieur. C'est assez fou. Du tissu un peu partout. Excusez-moi. Ça, un grand écran, les tablettes, et il n'y a même pas de volant. Juste dingue. Et juste à côté, puisque ça fait partie du groupe Volkswagen, regardez ce que l'on retrouve. La Bugatti Mistral. Grosse folie. En gros, c'est sur une base de Chiron, cabriolet, toujours le W16 ici à l'arrière. C'est assez fou. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Une sorte de Chiron, mais encore plus agressive, vraiment folle. Mistral, hein, avec ce petit vent du sud qu'on connaît chez nous. Sublime. Je vous montre un petit peu sur l'arrière. Ah, il faut faire le tour. Là, on monte de côté. Pas mal de monde hein, qui vient l'admirer, puisque ça reste quand même une voiture de folie. Le côté est assez dingue. Alors, je sais pas si ont déjà tout été vendus. Mais pareil, hein, ce sera une série limitée encore. Et surtout, l'arrière avec le grand X comme sur la Bugatti Bolide. L'échappement central et toujours ce W16 4 turbo à l'arrière. Très belle auto. Et si on revient sur la Volkswagen, juste ici, comme on peut le voir, voici l'intérieur. Pas de volant en haut, c'est vraiment l'avenir, le futur, les voitures autonomes. Voilà à quoi ça ressemble. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc on a le miroir d'eau ici. Et on a les voitures qui passent pour défiler. Et là-bas ensuite, donc là on a cette voiture qui vient de gagner le concours, cette De Tomaso, en bas du château avec le grand escalier et le château ici. Chantilly, c'est juste très beau. Sur le haut on peut retrouver des stands comme DS avec des voitures et des chauffeurs qui nous emmènent, des grands paddocks, l'enceinte du château. Et là encore des belles voitures de course, de collection et des anciennes Formule 1, puisqu'à l'époque c'était ça qui courait. Alors déjà quand on voit une Formule 1 de nos jours on se dit waouh, mais là, courir avec ça et on voit qu'on a vraiment le moteur qui est genre collé à votre dos. Là on peut le voir ici, donc ça a l'air d'être un V246, donc ce serait un V12 positionné juste derrière votre dos avec des gros slicks, l'aileron énorme. Juste hallucinant de voir ça. Voilà ce que ça donne de devant. Est-ce que vous seriez installé là-dedans? Perso, j'aimerais beaucoup, mais je pense que j'aurais un petit peu peur. Et on voit petit à petit l'histoire qui défile et on va de plus en plus loin dans le temps. Et en fait, surtout, on se rend compte que c'était de plus en plus léger. En fait, plus on recule et de plus en plus petit et de plus en plus effrayant. La vache, les engins. Mais même ça, on dirait vraiment un truc pour les enfants, quoi, ou que ça roule pas, parce que c'est tellement petit, se glisser là-dedans. Enfin, ça, c'est la taille de ma main. Regardez, bluffant. Et on retrouve ici, sur l'entrée du château, là-bas, il y a les parkings des clubs, il y a des voitures de folie également. Là, ce sera plus tout ce qui sera moderne. Et là également, parking des clubs avec des voitures assez dingues. Je vais vous emmener voir parce qu'il y a 2-3 petites autos qui valent le détour. Bon allez, je commence là avec celle-ci qui est la plus folle, la nouvelle Aston Martin Valkyrie. Voilà, une Formule 1 pour la route. Un énorme moteur à l'arrière. Le V12, hein, si je dis pas de bêtises, qui se cache là-dessous avec un échappement quasiment libre.
sur l'arrière ici, donc on peut voir les deux échappements et regardez, c'est vraiment une Formule 1 de route. Regardez en dessous le diffuseur, donc on peut vraiment aller en dessous ici à l'intérieur et voir jusqu'au bout. Toute l'aéro est folle de chez folle, même au niveau des roues. Ici à l'avant, il y a des petits détails partout comme sur une vraie Formule 1 et les rétroviseurs sont les petites caméras là que vous voyez. Et on voit tout, hein. C'est une sorte de monoplace pour la route avec la position centrale pour les deux conducteurs à l'arrière, du carbone partout, donc une voiture très légère et surtout un moteur qui monte à plus de 10 000 tours. Donc, ça hurle comme jamais. Des freins énormes. Enfin, la voiture est juste super belle, c'est une œuvre d'art. Une lame comme sur une Formule 1. Et derrière, on retrouve des voitures que l'on connaît un petit peu plus. Une belle Carrera GT noire. Bon, je vous refais pas l'histoire de la Carrera GT. Pareil, un V10 qui hurle comme jamais. Un Aventador avec un V12 qui hurle comme jamais également. Et surtout une version 63 qui était une version très limitée de la SVJ juste ici. Des SF 90. Il y en a deux, c'est presque banal. Et des Ford GT. Alors ça, c'est le genre de voiture très très excitante. Et celle de Chris, donc de One Day One Car, qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux, qui est juste folle avec une peinture unique au monde qu'il a fait lui-même. Juste extraordinaire. Ce marron, les couleurs, les reflets, assez folle. Et ensuite on retrouve encore le long ici quelques autos, il y en a vraiment partout, c'est juste extraordinaire. Une vieille Citroën, c'est beau ça aussi. Très très sympathique, mais celle-ci, waouh. Bon, de ce côté-là, on peut voir qu'il y a plein de Morgane. Enfin, le plateau est assez fou, donc il y a une partie club. En fait, tout ce qui est là, côté forêt, c'est une partie club et on retrouve plein de voitures. Alors les Morgane, c'est pas courant en France, mais on voit vraiment la petite philosophie là, avec les paniers et autres. Derrière, ça colle vraiment très très bien avec Chantilly. Et ensuite, il y a différentes marques. On peut voir là-bas, il y a Hispano Suiza. Il y a vraiment beaucoup de choses. Bon, on a des petites aires comme ça pour venir avec son club manger. Tout le monde avait des petits paniers, c'était ultra cool. Et là, on est vraiment autour des voitures pour pouvoir manger. Et comme vous pouvez le voir, ça continue ici aussi. Donc il y a vraiment des autos partout. Alors j'aimerais bien vous montrer un petit peu tout, mais ça durerait des heures et des heures. Bon, là, on a quelques Aston, mais surtout là, des plus anciennes. Très, très sympathiques. Plus, il y a plein de food trucks, donc vous pouvez manger plein de choses. C'est hyper agréable, surtout qu'aujourd'hui, il fait beau. Regardez, un beau ciel bleu. C'est le top de top. Là, on peut voir ici les Facel Vega. Alors, il y a eu un reportage il n'y a pas longtemps à la télé et je vous avoue que c'est une marque que je ne connais pas du tout. On a des voitures quand même assez exceptionnelles et surtout des avants très très atypiques. Et donc c'est marqué ici, donc, celle-ci, Facel Vega, sur la calandre, avec ce logo. Alors, je l'avoue, je ne connaissais pas, mais très très belle voiture. Il me semble que ça c'était français en plus. Bon, là, il y a un attroupement, c'est qu'il se passe quelque chose. Bon, la petite Bugatti qui est là, présente. Fait pas beaucoup de bruit, c'est sympa comme hybride. Intérieur jaune, très sympa. Bon, c'est joli, hein. Normalement ça laisse pas indifférent une Bugatti et on voit que les gens ont l'air de plutôt l'apprécier. Allez, on se dirige vers là-bas, il va y avoir le concours donc, de toutes ces voitures. Et il y a le concept de Volkswagen qui bouge également. Alors c'est ça qui est sympa, c'est qu'on voit les choses qui se déplacent, alors que ça, c'est pas courant. Bon, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dedans. En tout cas, on ne voit pas du tout l'intérieur, mais très sympathique de voir ce genre de voiture se déplacer. Bon, très original en tout cas ce concept. Là, de ce côté-là, on retrouve l'Aston Martin et devant l'ADS E-Tense Performance. Donc ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais pu vous filmer en avant-première l'intérieur et cette fois-ci, elle est vraiment démarrée. Et
c'est parti pour le concours. Défiler sous vos yeux ici, sous ce soleil qui sort. Enfin, la voilà, la DS Automobile e-Sense Performance 2022. Et je vais appeler Béatrice Fouché, directrice générale de DS Automobile, à me rejoindre. Bonjour Béatrice. Et donc il y a plein de voitures comme ça qui défilent, qui font le tour de la flaque ici. Donc le miroir, ils appellent ça. Et c'est très très beau de voir ces voitures défiler ainsi. Alors là, on a la Renault qui est là, avec Gilles qu'on a interviewé juste là-bas. Bon, allez, je fais quelques photos en même temps parce que c'est quand même une folie cette voiture. Alors, parlez-nous de cette personne qu'on a le plaisir. Elle est magnifique. Et elle roule vraiment en plus, c'est ça qui est fou. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Avec une turbo 3, c'était avec la 2, la 3 n'a jamais existé, donc une turbo 3 mais électrique. L'idée c'était d'expliquer que vous racontez que l'électrique. Donc ça c'est le concours, et donc toutes les voitures font le tour ici. Et là cette belle Renault, waouh. Alors ce qui est très sympa, c'est que la modèle qui défile avec cette Renault donc, est vraiment différente de toutes les autres, puisqu'on retrouve des robes de créateurs et autres. Et donc là, ils ont choisi de choisir quelqu'un de totalement atypique avec une créatrice qui nous propose quelque chose de totalement différent. Plutôt que la livrer pour faire du gincana, pour faire du acrobatie, pour faire... Donc voilà la modèle qui passe avec. C'est dommage. Il faudra venir voir où est-ce qu'on peut vous voir drifter avec cette voiture. Donc c'est créé à base de tissus recyclés, des vêtements qui existaient déjà, et donc il y a eu un mix un petit peu avec des pièces Renault et une combinaison. Le concept Volkswagen, c'est vraiment ultra atypique. Sur le miroir ici au centre du château de Chantilly, il s'agit de la Volkswagen Gen Travel 2022. La Mistral qui me passe devant juste comme ça, c'est juste sublime. Et... Non! Allez, c'est reparti. Le bruit de la dénomazo est vraiment fou. De très belles voitures présentes. Alors comme vous pouvez le voir, il a plu un petit peu. J'avais dit un tour, mais visiblement ils en ont marre. Bon, je vous ai emmené faire un petit tour comme ça, hein, directement embarqué à la main. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous n'avez jamais fait cet événement, c'est comme le Mans classique, c'est vraiment à faire une fois dans sa vie au moins, voire chaque fois, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!